Évoqué pour la toute première fois à l'occasion de la 87e session de la conférence internationale de l'OIT en 1999 pour que chaque femme et chaque homme puisse accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. On le comprend donc, la notion de travail décent n'est pas un slogan creux et voilà qui explique que le 7 octobre soit dédié à la cause en tant que journée mondiale du travail décent. Au Cameroun, l'événement a une fois de plus été célébré dans un hôtel de la capitale camerounaise sous la présidence de Grégoire Oona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui est revenu sur l'importance de cette journée. La tenue de cet important événement constitue en effet le témoignage incontestable de l'engagement des pouvoirs publics de mener de manière concertée toutes les actions utiles dans la dynamique de promotion de progrès et de justice sociale telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je voudrais donc à ce stade adresser mes sincères remerciements à Monsieur le directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent, à ses collaborateurs et à tous les partenaires sociaux qui se sont mobilisés autour du gouvernement pour la réussite de cette rencontre. Il s'agit là d'une preuve, s'il en était encore besoin, de la qualité de la coopération entre le Cameroun et ses différents partenaires respectifs au développement que vous êtes dans un esprit évidemment de tripartisme. Le travail décent, disais-je, a été évoqué pour la première fois avant même d'être inscrit, a été évoqué dans le rapport du directeur général de l'OIT en 1999, lors de la 85e session de la conférence internationale du travail, qui affirmait, et je le cite, « Le but fondamental de l'OIT aujourd'hui est que chaque femme et chaque homme puisse accéder à un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. » Fin de citation. Le travail décent implique ainsi un travail productif pour les femmes et les hommes dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Selon l'OIT, il s'articule autour de 4 piliers stratégiques. Je me permets de le rappeler. Les droits au travail, qui reposent sur les principes fondamentaux et les normes internationales de travail, les possibilités d'emploi et de revenus, la protection sociale et la sécurité sociale, ainsi que le dialogue social et le tripartisme. Ces 4 piliers sont indissociables, interdépendants et se renforcent mutuellement en ce sens que toute défaillance dans la promotion de l'un d'entre eux est susceptible de porter préjudice à la réalisation de l'autre. L'accès à un travail décent est essentiel en ce sens qu'il permet d'améliorer alors le bien-être matériel des personnes, de réduire la pauvreté ainsi que les inégalités et l'exclusion sociale dans le monde du travail. Dans un hôtel yaoundéen et aux côtés de Issa Chiroma Bakari, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et de Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la Journée mondiale du travail décent a donc réuni autour de cette cérémonie les acteurs du monde du travail, dont les partenaires sociaux que sont les syndicalistes et la société civile, mais aussi en présence du représentant pays du Bureau international du travail. Une journée mondiale du travail décent qui est placée cette année sous le thème « Les travailleurs méritent la paix et la démocratie ». La notion de travail décent et non décent a été inscrite
dans la déclaration de l'OIT en 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, où l'OIT l'a défini comme la possibilité pour les hommes et les femmes d'accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l'égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. Un emploi digne, convenablement rémunéré et s'exerçant en toute sécurité et procurant un minimum de protection. Protection sociale pour le travailleur. Bref, le travail décent place l'homme au centre de toutes les préoccupations. Et au Cameroun, à travers le gouvernement et les partenaires sociaux, avec l'appui du Bureau international du travail, il a donc été mis en place depuis 2010 un processus d'élaboration du programme pour faire la promotion du travail décent, dont les premiers résultats auront été présentés au cours